Jésus a choisi pour paître ses brebis quand il était ici sur la terre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Et la Bible dit que Pierre était un homme du peuple sans instruction. Il choisit encore des bergers, les membres d'église d'autrefois, les sacrificateurs et ceux qui avaient reçu une solide formation à cette époque. Ils n'auraient pas du tout été à leur place dans une étable. Bon, je ne suis pas tout à fait sûr que beaucoup d'entre vous pourraient comprendre. Peut-être, vous, habitant des villes, à quel point une étable en Judée sentait mauvais, ce à quoi elle ressemblait, avec des animaux dans cette étable et ce qu'il en était. Eh bien, certains de ces gens chics d'aujourd'hui ne seraient tellement pas à leur place là-bas qu'ils ne franchiraient même pas le seuil. Mais il a plu à Dieu, par sa sagesse infinie, de le révéler à ceux qui sont disposés à le recevoir. Les érudits et les sages de cette époque-là ne l'auraient certainement pas reçu. Ils se sentiraient tellement humiliés s'ils venaient être surpris dans un tel endroit. Eh bien, pour commencer, s'ils étaient retournés dans leur église et avaient témoigné qu'ils avaient été à une telle réunion et qu'ils croyaient une bande de bergers sans instruction qui rapportait un tel phénomène, on les aurait excommuniés de leur église. On les aurait exclus des associations de Bethléem si on les avait surpris à écouter une bande d'illettrés comme l'étaient ces bergers. Humiliés, ils l'auraient certainement été s'ils étaient associés à ces gens du peuple et avaient accepté de telles hérésies, comme de croire que Dieu apporterait son message à un groupe de bergers sans instruction, alors qu'ils avaient tout préparé pour cela. Ils auraient perdu leur affiliation. Ils auraient été obligés de rendre leurs papiers et ils n'auraient pas pu être reconnus au sein des groupes de la société de l'époque parce qu'ils auraient côtoyé de tels gens au lieu de côtoyer des gens à l'esprit brillant. Comment osez-vous, aurait dit le sacrificateur. Vous venez ici, dans mon sanctuaire, avec une telle hérésie, avec une telle sottise, prise chez des broussards sans instruction là-bas, qui ne sont pas allés, n'ont pas terminé leurs études primaires, et vous croyez un pareil message? Un ange est descendu et leur a parlé? Qu'en serait-il si cet homme répondait « J'ai vu la confirmation de son message ». Il dirait « Je vais rapidement vous remettre vos papiers et sortez de cette association ». Les temps changent, mais pas les gens. Cela arriverait probablement encore aujourd'hui. On les chasserait de leurs églises. Mais dans ce lieu, les bergers étaient très à l'aise avec l'agneau de Dieu. Et c'est pareil pour tout bon berger. Un bon berger de brebis, quand il voit la parole de Dieu rendue claire et la confirmation de ce qu'il a promis de faire, ce berger se sent vraiment à l'aise. Peu m'importe ce que qui que ce soit d'autre dit, c'est ça. Dieu l'a promis et Dieu l'a fait. Ils disent « Les jours des miracles sont passés. Le baptême de l'Esprit, ça n'existe pas. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'était pour les apôtres. Mais qu'un véritable berger de la parole prêche cela, dans la puissance de la résurrection. Qu'ils disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Partout où il appelle, la promesse et la même bénédiction sont vraies. Si un authentique berger qui donne la parole comme nourriture envoie la confirmation, tous les théologiens du monde réunis ne peuvent pas la lui enlever, parce qu'il sait que Dieu l'a dit et que cela est arrivé. C'est tout. C'est toujours la parole de Dieu et rien d'autre. Sa parole avait été faite chair et elle habitait parmi eux. Et ils ne l'ont pas reconnue. Il a promis la même chose en ce jour-ci. Je me demande si nous reconnaîtrions cela. Les orgueilleux et les sages n'avaient jamais reçu pareille chose. Et ils croyaient que si une telle chose était vraie, qu'il y avait un Messie sur la terre,
cela viendrait certainement dans leur dénomination. C'est leur groupe qui recevrait cela. Sinon, c'était faux. Maintenant, réfléchissez profondément. Si ce n'est pas dans leur groupe, alors, avez-vous remarqué quelque chose? À aucun moment, Dieu n'a choisi qui que ce soit dans leur groupe, mais il a choisi ceux qui n'avaient rien à voir avec ces choses. Parce qu'un groupe dirait, vous voyez ce que nous avons accompli? Et il ferait la même chose aujourd'hui. Mais Dieu choisit les rien du tout. C'est pour ça qu'il a choisi les bergers. Les bergers étaient très à l'aise avec ce Dieu agneau qui se trouvait